Un biais d'autorité désigne le fait de croire quelqu'un de par son autorité. Ce qu'on considérerait une autorité, ce serait par exemple un médecin qui nous dit quelque chose, une recommandation sur un sujet médical. Cela ne veut pourtant pas dire que cette chose est vraie. On peut citer comme exemple la mise en marché du Doliprane, puisque le Doliprane a été considéré pendant de nombreuses années comme inoffensif pour la santé, puis récemment, on nous a avoué finalement que le Doliprane n'était pas si bon que ça pour la santé, surtout à grande dose. Le corps médical nous soutenait quand même que le Doliprane n'était pas mauvais. C'était un argument d'autorité, la plupart des gens y croyaient, et maintenant, au final, on nous dit que le Doliprane peut être mauvais. Donc ici, je voulais parler dans cette vidéo des publicités et justement de l'utilisation de l'argument de l'autorité par les publicités, notamment à la télé. Donc tout d'abord, je vais vous présenter quelques règles auxquelles les publicités doivent faire face lors de l'écriture de leur scénario, de leur choix de scène en fait. Selon le code ICC, donc de la Chambre du commerce international, la communication commerciale des publicités ne doit pas abuser des données scientifiques et techniques ou par exemple de recherche, de publications scientifiques. Également, ils ne doivent pas présenter de statistiques médicales ou scientifiques encore pour prouver l'efficacité d'un produit. La recommandation médicale d'un produit est interdite, sauf s'il s'agit d'un composant du produit, s'il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, et si cette recommandation repose sur des faits vérifiables et objectifs. En fait, de manière simple, c'est possible uniquement si tout est absolument factuel et vérifiable. Également en France, selon le Code de la santé publique et le Code déontologique de la profession médicale en France, il est interdit aux médecins qui exercent en France de participer à une publicité. Voyons donc maintenant comment les publicités font face à toutes ces règles. Pour y faire face, les publicités font appel à différents types d'experts. Donc expert, ici, c'est effectivement donc l'utilisation de l'argument de l'autorité. Quelqu'un à qui on confère une certaine expertise. Donc tout d'abord, on a la pub Oral-B avec McLexguy. McLexguy qui est un journaliste. Donc déjà un journaliste, normalement c'est quelqu'un qui fait état de faits, mais aussi c'est un journaliste qui présente à la base une émission scientifique et médicale, à savoir E égale M6 que vous connaissez peut-être. Donc, inconsciemment ou pas, on lui confère une certaine autorité. Sauf que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il fait cette pub que ce qu'il dit est 100% factuel, et ce n'est pas lui non plus qui a fait les recherches. C'est simplement, ici, il a son statut d'acteur. On a également la pub de Calgon pour les lave-linges. Donc on connaît tous le slogan « Les lavages durent plus longtemps avec Calgon ». Dans cette pub, on peut dire que deux arguments d'autorité sont utilisés. On a tout d'abord le réparateur. Elle est pleine de calcaire là, votre machine. Regardez. Donc lui, qu'est-ce qui fait son autorité? Il ne s'agit pas du fabricant du produit, mais c'est un réparateur qui donc a l'expertise du produit, comment il pourrait s'user et comment éviter justement cette usure. Premier argument d'autorité. Et le deuxième, un petit peu plus inattendu. Mon lave-linge, j'ai pas du tout envie de le changer. Maintenant que je maîtrise bien, enfin, c'est quand même la troisième panne, troisième facture. C'est la mère au foyer. On pourrait dire que c'est sexiste, mais c'est la réalité des pubs. Elles utilisent encore cet archétype de la ménagère de moins de 50 ans, qui ici a un discours plutôt spontané, avec des défauts et avec un langage qui est plutôt courant. Tout ça pour qu'on puisse s'identifier à elle, qu'on la trouve plus authentique et plus crédible. Inconsciemment, ou pas pour certains, on considère toujours la mère au foyer comme l'experte du foyer, celle qui sait comment gérer les tâches ménagères, celle qui a l'expérience. C'est un argument d'autorité ici, puisque elle connaît les problématiques du quotidien, elle connaît les problématiques d'un lave-linge, et elle pourra faire les objections au réparateur, qui lui dira quoi faire lui aussi. Donc c'est ici un complément d'autorité, on va dire. Les autorités se complémentent et se complètent pour nous fournir cette pub. Ensuite, on a également la pub de Carglass qui a un tout autre argument d'autorité ici, puisque c'est l'utilisation de ses propres salariés. Et oui, ce sont vraiment leurs salariés. Les dialogues ne sont pas spontanés, ça a été des scripts préécrits avant. On pourrait se demander, au final, est-ce que c'est vraiment reçu comme plus authentique que les précédentes pubs ou pas? Puisqu'au final, ce n'est pas eux qui écrivent, ils sont seulement porteurs d'un message. Même si le personnage est le même dans la réalité, le dialogue n'est pas le sien. Enfin, une autre façon encore de faire appel au biais d'autorité, alors c'est mon avis personnel, mais pour moi, le greenwashing est un argument d'autorité, parce que je pense que beaucoup de gens pensent, quand ils pensent bio ou nature, ils pensent quelque chose qui est meilleur pour le corps, meilleur pour la peau, pour l'environnement aussi peut-être. Ils seront plus susceptibles d'acheter ce produit-là
où il sera écrit, huile d'olive naturelle, alors qu'en réalité, ce sera uniquement l'huile d'olive qui sera naturelle et le produit sera peut-être pour la majorité totalement de synthèse. On a l'exemple avec cette pub-ci de Garnier. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais on retient le bio, effectivement. Il y a bien un produit bio à l'intérieur, mais ce n'est pas l'entièreté du produit, c'est seulement un composant. Et c'est là que le greenwashing est un argument d'autorité, puisque si on ne prête pas attention, on va se dire que le produit est bio. Et on va se dire aussi que c'est naturel, puisqu'ils le disent eux-mêmes, 98% de naturel. C'est un très gros chiffre, mais ça veut quand même dire que 2% ne le sont pas. Et avec 2% où l'on peut mettre n'importe quoi, ça laisse quand même assez de marge quand on y pense. Donc les pubs ont dû toujours faire face à des règles, peut-être moins au début, puisque notamment à une certaine époque, même les pubs sur les cigarettes étaient faites pour dire que les cigarettes étaient bonnes pour la santé, mais qui démontrent quand même qu'il ne faut pas faire confiance aux pubs, et que malgré cet argument d'autorité, ça reste un biais cognitif, un biais d'autorité, et qu'il faut le surmonter du mieux que l'on peut si on essaye de ne pas se laisser influencer. Comment ne pas se laisser influencer? On peut notamment demander un second avis, voire un troisième avis, et on peut user de son esprit critique. Donc par exemple, sur la pub du greenwashing, si l'on prête attention, si l'on utilise son esprit critique, on peut très bien voir que c'est simplement pour faire acheter. Mais évidemment, la plupart du temps, on ne fait pas attention, c'est des pubs, on ne va pas analyser les pubs, et on se dit: «Ah, c'est bio, je vais acheter». Mais ce n'est pas bio, et c'est là où l'esprit critique rentre en jeu. Car, au final, l'autorité, ça ne veut pas dire la vérité.